Les effarés. Noirs dans la neige et dans la brume, aux grands soupirails qui s'allument, leurs culs en rond. À genoux, 5 petits, misère, regardent le boulanger faire, le lourd pain blanc. Ils voient le fort bras blanc qui tourne, la pâte grise et qui l'enfourne dans un trou clair. Ils écoutent le bon pain cuire, le boulanger au grave sourire, chante un vieillard. Ils sont blottis, pas un ne bouge, au souffle du soupirail rouge, chaud comme un sein. Et quand, pendant que minuit sonne, façonné, pétillant et jaune, on sort le pain, Quand, sous les poutres enfumées, chantent les croûtes parfumées et les grillons, que ce trou chaud souffle la vie, ils ont leur âme si ravie, sous les haillons. ils se ressentent si bien vivre, les pauvres petits pleins de givre, qu'ils sont là, tous, collant leurs petits museaux roses au grillage chantant des choses, entre les trous, Mais bien bas, comme une prière, repliés vers cette lumière du ciel rouvert, si fort qu'ils crèvent leurs culottes, et que leur lange blanc tremblote au vent d'hiver. Ceci est l'analyse du poème Les Effarés. Donc dans ce poème, il y a peu de langage second. Rimbaud reprend le thème et nous fait découvrir une scène de la misère des rues de Paris. Le poème nous décrit 5 jeunes enfants de la rue en prise avec le froid, la misère et l'injustice de la société. C'est un texte descriptif. On retrouve avec ce texte le soupirail d'une boulangerie où 5 petits sont assis. Le décor extérieur n'est pas ou peu identifié. On ne pourra qu'imaginer un trottoir. D'autre part, on verra un treillage qui ferme l'accès à la cave chaude. De ce soupirail s'émane un souffle chaud, chaud comme le sein. L'intérieur de cette cave est occupé par un boulanger. L'endroit est formé de poutres enfumées avec des grillons. Rimbaud décrit ses enfants d'une manière apitoyante. Misère. La syntaxe partage le poème en 2 parties nettement distinctes. Les strophes 2, 3, 4, 5 s'achèvent chacune par un point. Au contraire, les 7 strophes suivantes sont reliées entre elles par la syntaxe et ne forment qu'une seule longue phrase. Le narrateur regarde les enfants qui eux-mêmes regardent le boulanger. Cela amplifie le sentiment de pitié. De plus, ce poème rappelle le style hugolien, donc de Victor Hugo.